Rebonjour, je m'appelle encore Samantha Leclerc. Je suis, comme j'ai dit, candidate au doctorat, plus spécifiquement en microbiologie dans le laboratoire de la professeure Caroline Duchesne. Et notre laboratoire se concentre plus précisément sur les bioaérosols. Donc, pour faire une petite présentation de c'est quoi des bioaérosols, eh bien, c'est des particules biologiques qu'on retrouve dans l'air et elles peuvent être composées de différents micro-organismes, que ce soit bactéries, virus, par exemple, ou même des fragments de ceux-ci comme l'ADN. Et les élevages, notamment les porcheries, ont été reconnus comme des sources importantes d'émissions de ces bioaérosols dans l'environnement et ils peuvent propager potentiellement des agents pathogènes dans l'air. Et c'est pourquoi que les émissions de ces bioaérosols sont importants à surveiller pour protéger la qualité, mais aussi la santé de l'air des populations avoisinantes. Et de façon, la méthode standard utilisée présentement, c'est avec l'aide d'échantillonneurs qu'on nomme actifs, notamment parce qu'ils ont besoin d'une pompe pour fonctionner. Mais pour pouvoir bien capter les émissions, notamment ça peut se faire sur des très grandes périodes de temps, vu que les porcheries, ils peuvent tout le temps émettre des particules dans l'environnement, eh bien, on s'est demandé quelle méthode pourrait être plus passive, mais également plus intégrative, donc à long terme, qu'on pourrait capter ces émissions. Et c'est pourquoi c'est à ce moment-là que les aiguilles de conifères sont rentrées dans mon projet, notamment pour leur capacité intégrative. Donc, les arbres sont à côté des porcheries, ça fait longtemps qu'ils sont là et ils ont le temps de capter ce que les porcheries émettent dans l'environnement. Et aussi, c'est une méthode qui est simple, peu coûteuse et ça ne requiert pas d'équipement spécialisé. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que plusieurs études ont aussi utilisé les aiguilles pour pouvoir capter différents contaminants, que ce soit des bactéries, par exemple une bactérie indicatrice d'usine de compostage, mais également des métaux lourds, des hydrocarbures et même certains gaz comme le dioxyde de soufre. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le faire avec des indicateurs plus spécialisés pour les élevages porcins. C'est pourquoi on s'est mis comme objectif de développer des méthodes passives pour surveiller les émissions des porcheries et notamment pour évaluer leur impact environnemental. Donc ça, c'est plus la section 2.3 du guide de recherche et aussi d'améliorer leur surveillance collective, donc la section 6.3 du guide de recherche. Et pour ce faire, on va vraiment comparer donc la méthode standard de façon active avec ce qu'on appelle, moi j'ai utilisé le SAS 4100. Donc, comme vous pouvez voir ici, c'est un appareil qui utilise un filtre qu'on va mettre sur un socle et qu'on va insérer juste ici en dessous du sas. Donc, l'air va passer par le sas et les particules vont venir se déposer sur un filtre qu'on va pouvoir traiter en laboratoire par la suite. Et également, on va évaluer méthode passive avec les aiguilles de conifères. Comment on s'y est pris? On faisait 5 échantillonnages par porcherie. On avait 2 porcheries, donc 10 sorties en tout. Et pour le 16100, donc avec l'utilisation des filtres de manière active, on faisait fonctionner le SAS pendant 1 heure, ce qui nous permettait de prélever 240 mètres cubes d'air, et ce, à la sortie des ventilateurs, mais également à 2 rangées distinctes de conifères. Et à ces mêmes 2 rangées, on récoltait environ 15 grammes d'aiguilles pour chacune des rangées. Donc, on faisait ça sur le site des porcheries, mais également, on allait prélever des échantillons d'aiguilles et de filtres à des sites contrôle pour pouvoir comparer qu'est-ce que ça représente un site contrôle sans activité agricole ou plus en général anthropique. Ensuite, quand on avait nos échantillons, on revenait au laboratoire. Donc, on lave nos aiguilles, on élue nos filtres, ce qui nous permet d'en extraire l'ADN. Et avec l'ADN, eh bien, on va pouvoir quantifier les différents indicateurs qu'on veut par qPCR. Donc, que ce soit l'ADN de porc pour pouvoir retracer notre source, la porcherie, mais également un phage d'Aerococcus viridens pour voir le potentiel de l'utilisation des aiguilles de conifères à capter des virus. Et également Enterococcus et archée qui sont là pour voir en termes d'indicateurs fécaux. Ensuite, quand j'avais mes données, pour bien les représenter, on les exprimait sous forme de ratios. Donc, par exemple, je prenais la concentration d'ADN de porc que j'ai retrouvée à la sortie des ventilateurs et je divise par la moyenne de la concentration d'ADN de porc que j'ai retrouvée à mes sites contrôle. Et ça, je faisais à chacune des distances que j'ai prises aux porcheries, que ce soit avec la méthode des filtres ou des aiguilles, et encore une fois divisé par la moyenne du site contrôle, et également à la deuxième rangée, même principe avec les filtres et les aiguilles. Donc, visuellement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça peut donner une figure comme celle-ci. Et si vous avez les résultats pour l'ADN de porc,
Donc, si le ratio est plus élevé que 1, ça veut dire que je retrouve plus d'ADN de porc aux porcheries qu'au site contrôle. Si c'est égal, ça veut dire que j'ai pas de différence entre les porcheries et les sites contrôle. Et si c'est inférieur à 1, c'est que je retrouve plus cet indicateur au site contrôle qu'aux porcheries. Donc, les tendances qu'on peut observer déjà en partant, c'est que autant les filtres, donc la méthode active, et les aiguilles, la méthode passive, peuvent retracer la source, que ce soit au ventilateur, donc directement à côté, ou déjà à la première rangée d'aiguilles de conifères. Et pour vous donner des nombres, pour être plus concret, au ventilateur, donc avec les filtres, on peut voir qu'on retrouve 300 fois plus d'ADN de porc au porcherie qu'au site contrôle. Et si on voit avec la première distance des aiguilles, on voit que ce ratio monte à 6400 fois plus d'ADN de porc qu'on retrouve aux porcheries qu'au site contrôle. Également, ce qui est important de souligner, c'est qu'on peut voir qu'avec la méthode des filtres, il y a une diminution rapide à mesure qu'on s'éloigne de notre source. Donc, déjà, à la deuxième rangée, on peut voir une différence significative avec ce qu'on a récolté au ventilateur avec les filtres. Et aussi, je tiens à noter que les concentrations dans l'air prélevées avec les filtres sont beaucoup plus variables que ce qu'on peut retrouver avec les aiguilles. Donc, c'est quand même important parce que ça démontre l'aspect ponctuel de l'échantillonnage avec les filtres. Donc, c'est vraiment une journée spécifique où on va échantillonner. C'est qu'est-ce que ça m'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avant. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Tandis qu'avec les aiguilles, on peut voir que peu importe la sortie où j'ai été, mais nos résultats tendent à rester très constants, peu importe le moment que j'y étais ou quelle température il faisait à l'extérieur. Et non seulement pour l'ADN de porc, mais aussi avec les autres indicateurs qu'on s'est fixés, on peut voir que la logique s'applique également pour eux. Donc, que ce soit pour le phage d'Aerococcus viridens, un virus, Enterococcus ou arché, on voit encore une fois diminution rapide entre le ventilateur et la deuxième rangée avec l'utilisation des filtres et également grande variabilité avec mes échantillons prélevés avec les filtres, tandis que pour les aiguilles, on voit une constance, peu importe au moment de la sortie qu'on y a été. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les aiguilles de conifères, ben, on voit qu'il y a quand même un bon potentiel pour détecter différents indicateurs à côté des porcheries, que ce soit de l'ADN, un virus, des bactéries ou même des archées. Et je tiens aussi à souligner que c'est une méthode simple et accessible à tous. Donc, non seulement pour surveiller la qualité de l'air à long terme, donc que ce soit sur plusieurs mois ou quelques semaines, et on pourrait en faire une utilisation à large échelle. Notamment, c'est simple, s'il y a de quoi, tout le monde a des ciseaux à la maison, donc tout le monde pourrait participer. Et ça m'amène justement à, dans une plus grande mesure, de le développer comme une science participative. Parce que les échantillonnages sur le terrain, donc dans le fond, pour se déplacer, pour aller nos échantillons, c'est une des parties qui demande quand même le plus d'énergie et de se préparer pour aller chercher les échantillons. Donc, si les gens veulent participer, ben, ils pourraient récolter les échantillons et après ça, on pourrait les traiter en laboratoire. Donc, non seulement c'est plus efficace et la méthode reste accessible à tous. Et dans une perspective, justement, utilisation à long terme, on pourrait même tester la capacité d'utiliser les aiguilles pour capter des agents pathogènes plus relatifs aux porcs ou même aux travailleurs dans les porcheries. Donc, que ce soit des gènes de résistance aux antibiotiques, virus influenza ou virus SARP, et même la bactérie Streptococcus suis, ça serait à voir. Parce que non seulement, surtout pour virus SARP et Streptococcus suis, pour l'instant, on n'a aucune information. On ne sait pas si ça peut être émis dans l'environnement. Et je pense que ce serait vraiment important de le savoir justement pour préserver la santé, mais aussi la qualité de l'air à proximité d'une porcherie. Et déjà, pour les gènes de résistance aux antibiotiques, je peux déjà vous donner un aperçu que oui, c'est possible d'utiliser les aiguilles pour capter des gènes de résistance aux antibiotiques. Notamment ici, vous avez l'exemple que j'ai fait avec la tétracycline. Donc, tétracycline, c'est un antibiotique grandement utilisé dans les élevages ici au Québec. Et on peut voir la même logique que j'ai dit pour les autres indicateurs. Donc, encore une fois, diminution rapide avec l'utilisation des filtres, très variable également. Tandis qu'avec les aiguilles, on voit encore une fois l'aspect intégratif constant dans le temps, peu importe le moment qu'on y a été. Donc, j'aimerais remercier ma directrice de recherche, Caroline Duchesne, ainsi que mon co-directeur, Paul Georges, tous les membres de notre labo et le propriétaire des porcheries pour nous avoir donné accès à leur site. Merci.